Ça faisait longtemps, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, en tout cas vidéo face cam pour ma chaîne YouTube. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois, dont un déménagement. Je suis toujours à Paris, j'ai bougé dans un quartier que j'aime un peu moins, que je connais un peu moins. Et j'ai eu une chouette opportunité de quelqu'un qui accepte mon dossier bancal de freelance. Et donc me voilà dans un appart beaucoup plus grand que celui d'avant quand même. Et sinon je fais aussi cette vidéo pour partager les projets sur lesquels j'ai travaillé ces derniers mois. Ça va remonter un petit peu. Là pour vous dire, on est fin juillet. Le temps cette année est passé particulièrement vite. Je vais reprendre chronologiquement avec un projet qui avait eu lieu début mai. Avec l'association L'Autre, avec Blanche et Aliénor, les cofondatrices de l'association. Et comme d'hab, on commence à les connaître. J'avais pu être photographe plateau pour un des courts-métrages de Blanche en fin novembre 2023. Et là, cette fois, c'est Aliénor qui est la réalisatrice de ce court-métrage. C'est un court-métrage qui a lieu sur 5 jours qui s'appelle Ariana dans la ville. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient habiter à Paris pour la première fois. Et elle est un peu déroutée, elle découvre un rythme frénétique auquel elle n'est pas du tout habituée et dont elle a vraiment du mal à s'y faire. Elle est un peu submergée par tout ce qui se passe, elle a du mal à avancer en fait et à trouver sa place dans cette ville. Et en fait elle va réussir à trouver ses marques via son appareil photo. Et donc c'est vrai que c'est un court-métrage qui m'a beaucoup parlé et c'était vraiment encore une fois un chouette tournage et l'équipe était trop sympa. J'ai pu faire du coup plein de photos et je vais aussi réaliser le making of du film qui sera dispo sur la chaîne YouTube de L'Autre, je pense, en octobre prochain lors de la promotion un peu du court-métrage. Je crois que les filles veulent mettre en place une exposition en lien avec la thématique du film. Pas trop m'avancer, j'en ai pas reparlé avec elle récemment. Et je vous laisse sur quelques images tournées pendant le court-métrage. Là on tourne le court-métrage Ariana dans la ville que j'ai écrit durant les 4 années précédentes. Voilà, et qu'on réalise enfin avec du coup l'association L'Autre qu'on gère avec Blanche. Et voilà, et du coup c'est notre deuxième production de court-métrage. Déjà le scénario il est né du coup il y a 4 ans lors d'un projet dans un atelier à la fac. Et en fait le projet c'était de faire un roman photo. Parce que c'était plus simple comme projet avec les moyens qu'on avait à la fac. Et du coup j'avais commencé à écrire cette histoire parce que je venais d'arriver à Paris et je me suis dit que c'était chouette de capturer la ville par des photos. Et après le Covid est arrivé, donc ça a mis fin au projet, enfin ça a mis une pause. Et du coup je me suis dit que je voulais quand même continuer à écrire dessus, donc j'ai continué à écrire pendant l'année du Covid. Puis après avec les circonstances de la vie, du coup ça a un peu repoussé le projet, je savais pas trop comment le tourner. Je voulais vraiment être sûre d'avoir la bonne équipe derrière moi, enfin c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, du coup j'ai pris du temps. Et l'année dernière, je me suis dit que je voulais vraiment le tourner bientôt. Après Blanche elle n'était pas là l'année dernière, comme elle était en voyage, et du coup il fallait que j'attende son retour. Mais ça a été bénéfique parce que j'ai pu réécrire un peu cet été, plus là en septembre-octobre, et aujourd'hui on est là. Tournage avec une superbe équipe, une équipe mise en scène, équipe image, équipe son, enfin vraiment tout le monde est superbe et du coup ça m'aide vraiment à... Enfin, on est vraiment tous en train de construire le film ensemble et ça fait trop plaisir de voir des plans que j'avais depuis longtemps en tête qui sont vraiment réalisés. Donc ouais, c'est assez fou, je réalise pas encore ce qui est en train de se passer. Mais très bien, il y a une très bonne ambiance, je pense qu'il y a une bonne énergie qui saura transparaître dans le film. Ensuite, un autre projet sur lequel j'ai travaillé, toujours avec Blanche et Aliénor, toujours avec l'association L'Autre. Cette fois c'était pour un atelier théâtre. Donc j'ai pris plein d'images de répétitions pour faire une petite vidéo pareil sur la création de la pièce de théâtre. Bon, une vidéo qui est encore en cours de montage, mais pareil, qui devrait sortir sur la chaîne YouTube de L'Autre, je pense d'ici la rentrée. Et encore une fois c'était trop bien, elles ont mis en place avec leur association un atelier théâtre qui a lieu au Sample à Bagnolet. Le Sample c'est un tiers-lieu incroyable, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font. Ça fait trop plaisir de voir qu'en fait c'est des petites initiatives, ça part d'une petite envie et en fait elles ont réussi à mettre en place un énorme truc. Le spectacle était incroyable, vraiment incroyable. C'est une pièce qui m'a énormément touchée et voilà, c'était trop chouette comme projet, j'avais trop envie de le partager. Un petit peu plus récemment, j'ai pu photographier le projet de fin d'études d'une copine Romane. Ah mais attends.
Romane qui a fait un projet incroyable qui est à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Je le dis dans la vidéo parce que j'ai fait une petite interview d'elle que je mettrai juste après, mais juste un petit mot sur son projet. En fait c'est un projet de fin d'année, une espèce de mini-exposition qu'elle doit faire sur un thème qu'elle choisit elle-même. Et donc le titre de son projet c'est Lorsque la nuit s'éveille. Elle a beaucoup travaillé autour de ce concept-là qu'est l'émerveillement et de comment l'émerveillement a sa place dans la construction de quelqu'un et dans son rapport au monde. Et c'était super intéressant de l'entendre parler de ça. Elle a créé en fait plein de supports différents avec énormément de techniques. Moi ça m'a impressionnée. Et en fait j'ai fait donc des photos, les photos de ces des différents supports qu'elle a créés. Donc voilà par exemple là un papier peint. J'ai fait mon premier shooting en studio et j'étais trop contente de tester le studio. C'est une autre approche que la photo. Et non c'était trop chouette. Moi je suis étudiante en 5e année aux Arts Déco à l'ENSAD. C'est une école de design à Paris. Et donc je suis en 5e année en design textile et matière. Et cette année j'ai donc travaillé pendant 1 an sur mon projet de diplôme. Donc moi j'ai décidé de créer une collection de textiles et de matières autour du thème de la nuit, des souvenirs d'enfance, des personnages qui peuvent être liés à cette époque-là, et de créer toute une scénographie pour recréer un espace intime où nos rêves peuvent prendre réalité et qui se compose de différentes choses, un papier peint, une série de boîtes en céramique, des abat-jours pour des lampes, deux tableaux, des textiles, des grands voilages. En 4e année, on écrit notre mémoire et j'ai écrit le mien sur l'expérience d'enchantement, comment vivre des expériences d'enchantement dans notre quotidien, quels sont les déclencheurs pour en vivre et à partir de quoi ça prend racine. Donc il y avait l'importance de l'enfance et l'importance aussi d'être dans un environnement qui fasse appel à tous nos sens et qui nous entoure et qui nous permettent de nous enchanter et de vivre une expérience d'enchantement. J'ai démarré l'année en faisant des dessins de Pierrot. Donc Pierrot, le personnage issu de la Commedia dell'arte, un personnage tout blanc qui vit dans les nuages, qui est rempli de rêves, de nostalgie, de mélancolie, qui ne veut pas quitter le monde de l'enfance. Donc ça a été aussi un petit peu ce personnage-là, le point de départ de ce projet. Et à partir de ces éléments-là, donc créer tout un environnement pour faire vivre une expérience d'enchantement. J'ai envie que quand on ouvre la porte de ma salle de diplôme, on se sente transporté dans un ailleurs, qu'on se sente totalement déconnecté du réel et de notre quotidien. Il y a le concept de l'hétérotopie que je trouve hyper intéressant. Les hétérotopies, c'est ces espaces qui sont qui sont pas dans le réel, qui sont déconnectés du temps ou de l'espace du quotidien. Et par exemple, on peut penser aux salles d'attente, aux salles de spectacle, aux cimetières. Ce sont tous ces lieux un peu qui vont être transitoires ou qui racontent une autre histoire que celle de notre quotidien où le temps est mis en pause. J'aimerais bien créer une émotion d'enchantement, mais bon, l'enchantement c'est hyper personnel, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment contrôler et qui fait appel à des stimuli qui sont liés à notre histoire, notre vécu. Mais en tout cas de l'émerveillement, un temps de silence, de repli, on est face à soi, on prend le temps d'être face à nos propres souvenirs de l'enfance, donc faire appel à notre histoire, à notre vécu. Donc peut-être aussi un temps de recueillement, une forme de mélancolie face aux souvenirs de notre enfance qui peuvent ressurgir. Et donc voilà pour les projets que j'avais envie de partager. Habituellement aussi j'aime bien partager quelques expos, mais pour rien vous cacher, j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Et j'ai envie de recommander 2 créateurs que je suis depuis quelques mois qui parlent de culture. Il y a Layoy, putain je sais pas du tout si je prononce bien, elle s'appelle Joséphine et elle parle de culture, de ses découvertes,
Elle fait des vidéos qui sont incroyables. Elle a une façon de raconter les choses, d'aborder les sujets, je trouve, je sais pas, d'une manière qui me parle énormément et j'adore son contenu. Elle fait vraiment des trucs super chouettes et je vous conseille d'aller voir. Elle est sur Instagram et TikTok. Elle a aussi un podcast qui s'appelle Citron Gingembre. J'ai écouté qu'un seul épisode mais je crois que j'avais bien aimé aussi. Et j'ai aussi découvert Un homme en retard, donc lui qui publie, je crois, plus sur TikTok que sur Instagram, mais je suis aussi sur Instagram. Mais lui parle plus de cinéma, mais parle aussi de culture en général. Il est super drôle, enfin je sais pas, moi aussi il me fait super rire. J'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien comment, pareil, il aborde les choses, il a un vrai sens critique. Et en plus, il a interviewé Émilie Tronche, la réalisatrice de la série Samuel, dont on avait parlé dans une des vidéos avec ma copine Mélanie. Une de mes séries vraiment coup de cœur de l'année. Si vous n'avez pas vu Samuel, allez voir Samuel, vraiment cette série est incroyable. Et donc voilà pour mes petites recos. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop blablaté et que ça n'aura pas été trop long. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.